Cette semaine, je me trouve derrière le volant du modèle le plus équipé pour le Compass, le Trailhawk Elite. Et le Trailhawk, c'est le modèle le plus capable pour faire du hors-route dans le modèle Compass. Alors, gros changement pour 2023, c'est surtout côté motorisation. Auparavant, beaucoup d'utilisateurs de Compass se plaignaient que le véhicule était très lent. Alors, Jeep est venu un peu résoudre le problème. Maintenant, sous le capot, on retrouve un moteur de 2 litres turbo qui développe 200 chevaux et 221 livres-pieds de couple, jumelé une transition à 8 vitesses. Alors, de ce côté-là, ça devrait faire un gros changement côté performance et accélération, puis on va le tester dès maintenant. Bon, il n'y a pas de mode spécifique sport, fait qu'on y va. OK. C'est pas un véhicule de performance, c'est ça certain, mais une grosse amélioration côté 0,5 km/h. On peut le faire environ en 8 secondes. Auparavant, c'était un bon 9,4 secondes. Fait que de ce côté-là, ça améliore beaucoup le véhicule. Maintenant, j'approche de ma fameuse courbe. On va voir si ça tient la route pour un véhicule un peu à vocation hors route. On approche comme ça ici. Oh, il y a de la misère à faire sa reprise après la courbe. C'est bien, regardez, c'est sûr certain que je n'ai pas poussé au maximum, mais il n'y a rien fait d'un peu étrange dans la courbe. Ça se maintient bien, c'est bien balancé, mais c'est sûr certain, on voit que ça a une vocation un petit peu plus pour aller dans des chemins raboteux. Sur la route, à cause qu'on a un moteur plus puissant, on se croit un petit peu moins à l'intérieur d'un Compass comme auparavant. Auparavant, on se croyait vraiment dans le véhicule d'entrée de gamme de chez Jeep. Là, avec ce moteur qui est un petit peu plus puissant, on se croirait un petit peu plus à l'intérieur comme d'un Cherokee. Pas un grand Cherokee, le Cherokee qui avait un moteur justement plus puissant. Ça donne un petit peu plus le même feeling, je pourrais dire, mais en étant un petit peu plus court d'empattement, je pourrais dire. Mais sur la route, regardez, ça va bien pour ce type de véhicule-là. On a un bon confort, regardez, puis on a beaucoup de dégagement aussi. On est quand même haut à comparer d'un autre VUS de la même grosseur, à cause que là, on a une vocation un petit peu plus hors route. C'est sûr, certain, ça ballotte un petit peu plus, à cause qu'on est un petit peu plus haut, on dirait, là. Mais en gros, regardez, véhicule qui est très confortable sur la route, avec des bons sièges à l'intérieur. On se croirait vraiment dans un mini Grand Cherokee, là, avec un peu le look, l'intérieur, tout ça, puis la façon qu'on est à l'intérieur. On se croirait pas dans un véhicule d'entrée de gamme. Oui, c'est sûr et certain, là, je suis à l'intérieur du Trailhawk Elite qui dépasse les 40 000 $. Ça, c'est sûr et certain, il faut prendre ça en compte. Mais quand même, sur la route, un véhicule qui est agréable à conduire tous les jours. Bon, c'est quoi exactement un modèle Trailhawk? Il y a aussi le modèle Trailhawk Elite, comme j'ai cette semaine. Les deux modèles sont différents. Il y en a un qui est un petit peu plus cher, le Elite. Alors, quand vous optez pour le Trailhawk, vous avez le système 4x4 Jeep avec Active Drive Low. Ça, c'est le bouton qu'on peut le mettre en 4-wheel drive low, pas 4x4 low. C'est un all-wheel drive low. On vient comme dans une différente gear qui va vous aider quand vous êtes vraiment coincé dans des situations plus ardues. Qu'est-ce qui est le fun aussi? On peut barrer le 4x4, qui n'est pas toujours en 4x4, mais si on veut vraiment le barrer, on a exemple, on est l'hiver, puis là, on veut qu'il soit tout le temps actif, on peut le barrer. On a différents modes aussi qu'on peut sélectionner. Il y a le auto, neige, il y a aussi le sable et la boue et les roches. Fait que ça, c'est le fun. Fait que si vous voulez un petit véhicule qui est quand même capable en route, vous avez beaucoup d'options de ce côté-là. Fait que si vous restez un petit peu dans les montagnes où ce que je reste, les hivers sont un petit peu plus ardus. C'est un gros plus. Bon, on a aussi des plaques de protection qui viennent protéger la transmission, le réservoir de carburant, la suspension et d'autres éléments sous la carrosserie. Et côté look, on a des autocollants de capot et un toit qui est peint noir. Ça, c'est pour le Trailhawk. Quand on tombe dans le Trailhawk Elite, on a des sièges là-dessus en cuir de haute gamme avec siège ventilé, régulateur de vitesse adaptatif, avec fonction arrêt
reprise, un emplacement pour recharger notre téléphone sans fil et une caméra panoramique de 360 degrés. Bon, ça c'est un petit peu en gros qu'est-ce qu'on a avec les groupes d'options pour les modèles Trailhawk Elite. Si on passe côté look, regardez, je trouve que le Compass c'est vraiment amélioré. Encore une fois, ça a l'air d'un Jeep. Toutes les Compass, Cherokee, Grand Cherokee ont tous un design similaire. Je trouve ça très beau. Autant les lumières à l'avant qu'à l'arrière. Là, on a le modèle Trailhawk avec les collants puis les logos partout. On a aussi des crochets pour le remorquage. Regardez, ça fait une allure hors route, mais il n'est pas tellement agressif pour la route. Si on regarde les pneus, c'est des pneus un petit peu plus toute saison, 4 saisons qu'on appelle. C'est pas des pneus tout-terrain. Peut-être si on aurait des pneus tout-terrain, ça remonterait un petit peu les capacités hors route. C'est un véhicule qui est capable de se débrouiller hors route, mais il y a quand même ses limites, je pourrais dire. C'est pas un Grand Cherokee ou un vrai 4x4. Puis il est limité à cause des pneus. On a des belles roues, tout ça. Un beau camion à l'ensemble. Faut aimer quand même le packaging Trailhawk de ce côté-là. Maintenant, si on passe à l'intérieur, encore une fois, les sièges sont très confortables. C'est des sièges Jeep. On a des belles coutures qui viennent indiquer que c'est un Trailhawk. Et aussi, on en a partout sur le dash. Des belles finitions en cuir, un bel écran, un beau volant. Aussi, on a devant nous tous nos instruments, c'est tout digital. Ça va très bien de ce côté-là. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Encore une fois, là, c'est comme un Grand Cherokee, mais version mini. L'intérieur est très beau, regardez. On a beaucoup de finitions aussi en piano black qu'on appelle. Rien à dire dans l'intérieur. J'aime beaucoup ça. Surtout pour ce type de VUS-là. On retrouve beaucoup de luxe et de belles finitions pour ce type de VUS-là. C'est le fun. Cette semaine, j'ai pas le toit ouvrant. Ça, c'est une option sur le Trailhawk Elite. On l'a pas cette semaine. À l'arrière, bon espace pour le gabarit du véhicule. Des sièges aussi confortables à l'arrière. Côté valise, regardez, c'est bien pour le gabarit, c'est pratique. Quand même un bon espace. Regardez, de ce côté-là, côté espace pour l'arrière, la valise, ça joue pas mal avec la compétition. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 2000 livres avec le Compass équipé avec le 2 litres turbo. C'est quand même bien pour le gabarit. Souvent, ces petits VUS-là, sous-compact, compact, des fois même dans certaines marques, on peut même pas remorquer. Alors, c'est un plus pour le Compass. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait du 8 litres aux 100 km. C'est sûr certain, on a une vocation hors route. C'est sûr certain, ce ne sera pas le champion pour l'économie d'essence, mais c'est quand même bien. Puis aussi, on voit qu'il y a une amélioration avec le 2 litres turbo à comparer du 2.4 qu'on avait auparavant. Parce que là, on a un petit peu plus de puissance. On n'a pas besoin de toujours l'écraser dans le tapis. C'est sûr certain, des fois, quand on manque de puissance, des fois, on vient prendre plus d'essence. Là, on voit que le 2 litres turbo est mieux adapté au Compass. Côté prix, le Jeep Compass part à 32 990 $. Le modèle Trailhawk part à 42 190 $. Et le modèle LSS cette semaine, le Trailhawk Elite, est bon pour 45 990 $. Bon, c'est sûr et certain que, regardez, là, on est rendu presque à 46 000, 47 000 $. C'est quand même dispendieux pour un petit V8 comme ça. Je pense que si vous aimez la vocation en route, le Trailhawk, ça vaut la peine. Le Elite, c'est beaucoup de flafla à mon avis à moi là, pour le prix. Mais quand même, si vous voulez avoir le full equip avec tous les collants, ça va vous coûter 46 000 $. Bon, pour conclure, le Compass Trailhawk Elite, c'est un bon petit véhicule. Regardez, si vous voulez avoir quelque chose à conduire tous les jours, qui est pas trop gros, qui va pas être trop dur sur l'essence, mais qui va vous offrir quand même des capacités pour vous sortir un petit peu des chemins un petit peu plus ardus, pour aller au chalet, ces choses-là. Quelque chose, une approche que souvent on retrouve pas dans ce segment-là. Puis c'est un des seuls qui va vous offrir des trucs comme bloquer votre 4x4 ou avoir un 4x4 low ou avoir un hill descent assist ou changer nos modes, ces choses-là. Alors, si vous restez un petit peu plus dans la campagne, dans des coins montagneux,
comme que je vis. C'est vraiment le type de véhicule idéal pour aller à votre maison, aller faire du ski, puis aller en ville, puis pas avoir de la difficulté à se stationner parce que on a opté pour un gabarit plus gros pour avoir des capacités hors route. Fait que c'est un bon choix de ce côté-là. On fait aucun sacrifice sur le look, le luxe, les options, tout ça. C'est un très bon véhicule. Puis j'ai beaucoup aimé ça, conduire le Compass cette semaine. Souvent, dans ces types de VUS-là, je trouve qu'il faut faire des gros sacrifices côté performance, confort, ces choses-là. Puis c'était pas le cas cette semaine avec le Compass. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Compass Trailhawk Elite. Est-ce que pour vous, ça vaut la peine de dépenser le montant d'argent qu'il demande pour avoir tous les trucs pour faire de route? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager la vidéo. On se revoit dans un prochain essai routier.